Ben écoutez, nous aussi, on a encore mêlé les deux questions, puis on était un petit peu pas indisciplinés, on est allé dans un certain désordre que je vais essayer de vous présenter d'une façon peut-être un peu plus structurée. Euh, disons que nous, on était beaucoup interpellés, si je résume, par la question sous-jacente à tout ça, qui était probablement quel est, dans le fond, comment on définit le rôle, la place de l'artiste des arts dans une campagne sociale, dans une problématique sociale comme ça. Alors, une des questions que ça pose, c'est que, bon, est-ce que ce sont l'artiste ou le groupe d'artistes qui doit initier une campagne de sensibilisation, dans ce cas-ci, sur la dispersion des abeilles, le déclin des abeilles. Là, on répondait à ça que probablement que c'est plus intéressant qu'il y ait déjà dans une communauté donnée où on va intervenir en tant qu'artiste un mouvement organisé, soit environnementaliste, citoyen, des apiculteurs, on ne sait pas qui, mais un groupe social qui est plus près de cette question-là, qui est dans un mouvement de sensibilisation, lui aussi, de lutte, de revendication, de proposition d'alternatives, pour que l'artiste vienne en support à ça. Parce qu'on voyait mal l'artiste initier un positionnement comme ça, sorti de nulle part, sur une question où il y a déjà plein de monde, ou en tout cas une stratégie de lutte d'amorcer. Alors, une fois ça dit, on se disait, bien là, il faudrait savoir... ça va être très différent l'action artistique selon à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à un milieu urbain? Est-ce qu'on s'adresse à un milieu rural? Est-ce que c'est des gens déjà conscientisés ou pas? Est-ce que c'est des jeunes, des plus âgés? Bon. Donc, la définition de l'auditoire, qui va être confronté à notre parole artistique, ça, c'était très important. Ça allait un peu modeler la facture de notre intervention. Et quelle est cette intervention-là? C'est quoi le rôle dans un contexte comme ça, que pourrait être le rôle de l'artiste sur cette question-là face à un public donné? Puis c'est pour ça que dans la proposition qui pourrait contribuer à informer et sensibiliser les communautés, nous autres, on se dit informer, peut-être pas. Peut-être que ce n'est pas le rôle de l'art d'informer, mais le rôle des autres relais là, dans la communauté d'informer. Et l'art, à ce moment-là, se garde, c'est là qu'il va être le plus habile, le plus utile, le rôle d'éveilleur de conscience, de provoquer l'imaginaire sur la question, de justement poser un autre regard sur la réalité, de poser un regard critique aussi, de questionner et non pas, en plus, d'apporter des solutions d'action. Ça aussi, on voulait que l'auditoire, ça y appartienne avec le groupe militant en question qui est autour de cette question-là. Fait que c'était un peu ça au niveau de la stratégie d'action. On se disait, bien, il faut répondre à toutes ces questions-là avant d'avoir des idées artistiques pour un peu les orienter, pour que ce soit juste. Et puis, à ce moment-là, ben, on avait après ça des idées. On s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui nous frappe dans cette question-là? C'est sûr que la mort des abeilles, c'est quelque chose de très évocateur. Fait que je vous lance des idées qu'on a eu un peu, des ruches en forme de cercueil. Tout l'aspect futuriste. On trouvait que dans le film, ce qui nous a beaucoup frappé, notre propre imaginaire, on est le premier sujet, l'artiste, on est comme le premier public. Mais le fait que l'homme est en train de... On est rendu là, c'est de la science-fiction, c'est de l'absurde. L'homme pollinise lui-même, poirier après poirier, ses propres fleurs. On s'est dit, puis il est en train de se dire, ça serait dans le fun que les abeilles reviennent. On s'est dit, mon Dieu, quel cadre formel intéressant. On est dans des formes déjà futuristes. Et ça évoquait aussi dans l'imaginaire collectif, peut-être des inspirations comme le film des temps modernes de Chaplin. Alors, c'est de se faire conduire là-dedans par ce qui nous allume déjà au niveau d'une sensibilisation. Après ça, la question est intéressante. On se disait, mais est-ce que stratégiquement, de provoquer, d'éveiller, tout ça, c'est pas... est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est intéressant aussi d'avoir des approches multiples avec différentes formes d'art? Peut-être que c'est intéressant aussi d'avoir des expressions artistiques qui sont constructives, qui proposent. On avait l'exemple d'un jardin plein de fleurs qui est une alternative, mais artistiquement formalisée, pour avoir, penser au land art à partir de fleurs, des trucs comme ça, qui ne sont pas nécessairement dans la
dans la dénonciation du problème, mais qui sont dans une vision alternative au problème, en réponse au problème. On s'est dit oui, ça, mais et d'autres choses. On trouvait que plusieurs canaux de rapport au public étaient intéressants, dont aussi peut-être des expériences d'art communautaire. Que dans une communauté, il y a un mélange peut-être d'artistes professionnels et de citoyens qui traversent une expérience de création artistique où ils sont impliqués dans une certaine longue durée, puis que quand il y a une présentation de l'œuvre, bien, le reste de la communauté se sent aussi une appartenance à ce qui a été produit. Alors, on voyait une multiplicité d'expériences. Là, on s'est finalement posé la question, pourquoi les abeilles? Non, mais je disais, pourquoi pas l'amiante? Pourquoi pas, tu sais, c'est pas les problèmes qui manquent. Puis là, ça nous a conduit à réaliser qu'on avait des atouts un peu pour construire dessus, que chaque municipalité avait une fleur emblématique. Parce qu'on est tombé, nous autres, facilement des abeilles aux fleurs. Et donc, puis on dit qu'il y a le concours, les fleurons du Québec. En tout cas, on trouvait qu'il y avait des organisations ou des événements comme ça au Québec sur lesquels on pouvait peut-être s'accrocher au niveau d'une parole artistique. Et puis, on a finalement posé la question aussi qu'il y a une autre voie qui est intéressante, parce que c'est sûr qu'on pense à sans que ce soit une œuvre artistique, des artistes aussi qui sont plus connus, qui prêtent leur nom à des causes, comme Dominique Champagne pour les gaz de schiste, Desjardins pour les rivières. Ça aussi, on trouvait que c'était intéressant. C'est une autre voie. C'est pas nécessairement une production artistique, mais c'est un artiste qui publiquement s'implique comme citoyen. On trouvait que ça marchait aussi bien, cette voie-là, qui fait partie, encore là, d'une multiplicité de voies. Voilà. Alors, à la très géniale, efficace et agréable table numéro 6. C'est vrai, ça a été une belle table, ça marchait bien. Nous avons refusé d'embarquer dans la réponse à ces questions. Parce qu'on ne dit pas à un artiste quoi faire, on ne lui dit pas quel sujet traiter. C'est une job de publicitaire. Le sujet, tout sujet, doit venir de l'artiste. Une telle question, par exemple, les abeilles, c'est quelque chose de complexe, ça demande des connaissances qui dépassent l'artiste la plupart du temps. Il pourrait même en venir à se sentir utilisé et exploité. Comme vous voyez, on touche donc effectivement le sujet délicat de l'engagement des artistes pour des causes diverses. Il y en a même qui voient là un jeu de recherche, de publicité ou de tentative de culpabilisation, ce qui n'enlève rien au sérieux ou à l'urgence de certaines causes, par exemple la disparition des abeilles. Mais le seul fait pour l'artiste d'être présent, d'être là, de travailler, de produire son art dans la société, c'est déjà quelque chose qui modifie la société. Ça lui donne des modèles différents de ceux, par exemple, des scientifiques, des politiques ou des gens d'affaires. Donc, il n'y a pas besoin de cause à défendre ou pour laquelle se battre. L'artiste, de toute façon, je l'ai dit, n'a souvent, la plupart du temps, pas assez de connaissances pour s'y embarquer consciemment. En tant qu'artiste, je peux dénoncer, je peux créer pour dénoncer, mais quelque chose qui me concerne personnellement. L'art est inutile, donc nécessaire. Mais c'est vrai que ces effets peuvent avoir des conséquences, des retombées et être utiles par ricochet. L'engagement, c'est quelque chose qu'on fait dans et par sa vie, dans et par son métier. Marcel. Nous, autour de la table, on avait avec nous Jean-Pierre Chapelot, donc on avait la chance d'avoir l'apiculteur. Et la connaissance. Et on était plus des organisateurs que des artistes autour de la table, ce qu'il fallait. Alors, on a appris, grâce à Jean-Pierre, qu'il existe déjà une journée de l'abeille, qui est le 29 mai. Alors, on a commencé tranquillement à imaginer des choses autour de cette journée-là. Une épinglette, des ateliers dans les écoles, une pièce de théâtre. Puis là, à un moment donné, en parlant, on s'est rendu compte que bien, ici, dans la MRC, on a quand même beaucoup d'apiculteurs. On a une grande entreprise de miel à Wotton. Alors, on a fait rien de moins que de nommer Wotton la capitale mondiale de l'abeille. Et puis, donc, à partir de ça, qu'est-ce qu'on a fait? Bon,
monde des artistes pourrait créer une étiquette pour SOS Abeilles qui pourrait être collée sur les pots de miel. Une chanson thème, un slam, on a un grand slammer dans notre région qui pourrait participer si ça il chante. Et voilà, c'est David Gaudreau, je pense, qui a gagné un grand prix. Hein. En tout cas, puis on a dans notre MRC, on a Nina Marceau aussi, alors on passe déjà des contrats avec tous ces artistes-là. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Oui, il y a une artiste autour de la table qui avait une idée de créer des appareils pour polliniser, alors qu'on pourrait distribuer pour, quand il n'y aura plus d'abeilles, on pourrait utiliser cet appareil-là. Comme ça, ça parlerait peut-être un peu plus aux gens.